Et si vous pouviez envoyer un message à la personne que vous serez dans 10 ou 20 ans? C'est un peu ça l'idée de votre projet final. Allez, aujourd'hui, on décortique ensemble comment préparer cette incroyable lettre pour votre futur vous. Alors, prêt à tenter l'aventure? Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'écrire une lettre qui va littéralement voyager dans le temps. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on dit à son futur soi? C'est le début d'une conversation super intéressante avec vous-même. En fait, ce projet, c'est exactement ça. C'est votre propre capsule temporelle. C'est une sorte de photo de qui vous êtes en ce moment, avec vos espoirs, vos rêves, vos doutes aussi peut-être. C'est un peu comme jeter une bouteille à la mer, mais la mer, c'est le temps, et le destinataire, c'est vous. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir en quoi consiste ce projet final. Ensuite, les critères pour cartonner, super important. Après, on se penche sur la boîte à outils des temps du futur en anglais. On cherchera un peu d'inspiration avec des exemples et on terminera par un plan d'action concret. Allez, on y va! Bon, première étape, le projet final. La mission, elle est simple sur le papier. Écrire une lettre ou préparer une présentation orale pour la personne que vous serez plus tard. Alors, de quoi on va parler dans cette lettre? Pour vous aider, voici 5 grands thèmes. D'abord, où est-ce que vous vous imaginez vivre? Ensuite, quel sera votre métier? Et votre vie de famille, comment vous la voyez? Pensez aussi à vos résolutions, les promesses que vous vous faites aujourd'hui. Et enfin, petite touche sympa, la capsule temporelle. Quel objet d'aujourd'hui laisseriez-vous à votre futur vous pour lui rappeler cette époque? Ça donne matière à réfléchir, non? Ok, maintenant, parlons stratégie. Comment s'assurer d'avoir une super note? C'est ce qu'on va voir tout de suite en regardant de plus près les critères de réussite. Regardez bien ce tableau. Il montre la différence entre un bon niveau A2 et un excellent niveau B1. Pour le contenu, au lieu d'idées un peu limitées, on veut des idées claires, précises, vraiment développées. Pour l'expression, le plus important, on passe de quelques erreurs avec le futur à une vraie maîtrise, une aisance. Et pour la langue, au lieu d'un vocabulaire juste varié, on vise un vocabulaire riche qui sonne juste. Vous voyez la différence? C'est vraiment ce saut qualitatif qu'on cherche. Donc, concrètement, pour viser ce niveau B1, voici les clés. Premièrement, organisez bien vos idées pour que ça coule de source. Deuxièmement, et ça c'est le point crucial, utilisez au moins 4 expressions différentes pour parler du futur. On va les voir juste après. Troisièmement, choisissez des mots précis, un vocabulaire riche. Et enfin, soignez la forme. Un travail propre, bien présenté, peut-être avec une petite illustration, ça fait toujours la différence. Et justement, pour vous aider à varier les expressions du futur, on ouvre maintenant la boîte à outils. Pensez à ça comme vos super pouvoirs grammaticaux pour parler de l'avenir. On commence avec le premier outil, Be Going To. Ça, c'est l'outil de l'intention, du projet qui est déjà dans votre tête. C'est quand vous êtes quasi sûr de faire quelque chose. Par exemple, si vous avez un plan ambitieux, vous diriez « I am going to build New York City ». Bon, peut-être pas New York, mais vous avez l'idée. Deuxième outil, Will. Alors Will, c'est un peu différent. C'est pour une prédiction, quelque chose qu'on imagine pour le futur, ou pour une promesse faite sur le moment. C'est moins un plan bétonné que Be Going To. Un exemple classique, un peu cliché mais qui marchait bien. Robots will do everything at home. Ensuite, on a would like to. Ah, ça, c'est l'expression du souhait, du désir. C'est plus doux, c'est pour parler de ce qui vous ferait plaisir, de vos rêves. Par exemple, pour introduire vos idées, vous pourriez dire « I would like to talk about my future ideas ». C'est une belle façon de commencer. Maintenant, un duo intéressant pour parler de vos plans, Plan To et Plan On. Regardez bien, la structure change un tout petit peu. Avec Plan To, on met le verbe simple, la base verbale. Avec Plan On, on met le verbe avec ing. Mais au final, l'idée est la même. Vous exprimez un plan. Par exemple, I plan to go to university ou bien I plan on becoming a vet. Les deux sont parfaits et ça vous permet de varier votre style. Et notre dernier outil, super pratique, la structure when I am suivie de I will. C'est génial pour se projeter à un âge ou un moment précis. On fixe un point dans le futur et on dit ce qui se passera. Par exemple, when I am 30, I will live in a big city. C'est clair, c'est précis, c'est efficace. Bon, maintenant qu'on a tous les outils en main, il faut trouver quoi dire. Passons à la partie inspiration. Le but ici, c'est de vous donner quelques pistes pour que votre lettre soit vraiment personnelle. Alors, première question à se poser, le décor de votre vie future. Plutôt l'agitation d'une grande ville ou le calme de la campagne? C'est un choix super important qui en dit long sur la personne que vous voulez devenir. Imaginez-vous dans 15 ans, quelle image vous correspond le plus? Une technique qui marche super bien, c'est de poser directement des questions à votre futur vous. Ça crée un dialogue vraiment fort. Prenez cet exemple. Have you followed your dream to become a vet? En posant cette question, vous créez un pont entre la personne que vous êtes et celle que vous serez. Et pour vous aider à visualiser tout ça, pourquoi ne pas créer un vision board, un tableau de visualisation?
Collez-y des images qui représentent vos objectifs, la famille de vos rêves, le succès professionnel, les voyages que vous voulez faire. C'est un excellent moyen de clarifier vos idées avant même de commencer à écrire. Ok, on arrive au bout. Vous avez les outils, vous avez des idées, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Alors, pour que tout se passe bien, voici un petit plan d'action en 5 étapes toutes simples. Allez, c'est le sprint final. Étape 1, faites un brainstorming. Notez toutes vos idées sans vous censurer. Étape 2, piochez dans votre boîte à outils et choisissez les 4 ou 5 expressions du futur que vous allez utiliser. Étape 3, écrivez un premier brouillon, le fameux draft, sans vous soucier des fautes. L'important, c'est de tout sortir. Étape 4, super importante, donnez des conseils à votre futur vous. Soyez bienveillant. Et enfin, étape 5, la relecture. Corrigez, ajoutez une illustration si vous voulez et préparez-vous à présenter votre chef-d'œuvre. Et voilà, on termine avec la question qui est en fait le point de départ de tout ce projet. Prenez une seconde pour y penser. Si vous pouviez vraiment lui parler, là, maintenant, alors que diriez-vous à votre futur vous ?